una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Elena, calme-toi, ça va? Elena, je suis là, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là, je vais t'aider. De quoi tu as peur? Elena, parle-moi. Je t'en supplie. Ça faisait longtemps que j'attendais cet instant. Oui, moi aussi, mon chéri, j'ai tellement rêvé de te serrer dans mes bras. Je voulais absolument connaître l'amour véritable. Je t'aime. Oui, entrez. Ah, ça alors, je m'attendais pas à toi. Bonjour, Tu Marc. m'as manqué, tu sais. J'ai décidé de passer vous faire un petit coucou avec elle. Comment va ma princesse? Par contre, vous ne le direz pas à Gaetano ni à Christina qu'on est passé vous voir. C'est une mauvaise idée, Dolores. D'accord. Je ne veux pas la voir en cachette. J'avais envie de te voir, papa Marc. Ça me fait plaisir. Mais tu ne dois plus m'appeler Papa Marc. Je t'aimerai toute ma vie et je penserai toujours à toi. Mais ton vrai papa, c'est Gaetano. Non, je veux que ça soit toi, mon vrai papa. Chérie, écoute, on ne va pas se voir pendant quelques mois. Et j'ai une mission à te confier. Je veux que tu prennes soin de tes parents, de Christina et aussi de Gaetano. C'est lui ton papa. Non. C'est toi, mon papa. Une araignée noire énorme. Elle était effrayante, je t'assure. Ne t'inquiète pas, je te protège, il ne t'arrivera rien. Emmène-moi ailleurs, je ne veux pas rester ici, je t'en prie. J'ai peur ici, je veux aller ailleurs. Emmène au fond de la jungle, ici, j'ai peur. On s'en va. Calme-toi, je ne veux pas que tu t'en ailles d'ici. Dehors, c'est beaucoup trop dangereux. Et en plus, il pleut. J'espère que je ne verrai plus d'araignées. Ça va, calme-toi, je ne te laisserai pas ça. La meilleure solution, c'est de rester avec moi parce que c'est trop dangereux pour toi. Oui, j'ai tellement peur. Ne m'abandonne pas, promets-moi de rester avec moi. Tu ne me laisseras jamais ici. Tu ne me laisseras pas. Calme-toi, je suis là. Tu es en sécurité avec moi, t'en fais. Oh oui, oui, oui. Voilà. Je t'aime tellement. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Ça me fait peur. Alexandre, tu es l'homme le plus sincère et le plus honnête que j'ai rencontré de ma vie. Je suis tellement bien quand on est tous les deux. Je suis vraiment heureux. Excuse-moi, je me suis comportée comme une idiote. Je suis désolée, mais je t'assure, c'est vrai. J'ai peur, j'ai trop peur. Tu n'as pas à te justifier, il ne t'arrivera plus rien.
Je te le promets, Elena. Je vais rester éveillé toute la nuit et fais-moi confiance, d'accord? Tu me protégeras. Mais oui, sois tranquille. Je veillerai toute la nuit, il ne t'arrivera rien. Allez, essaye de dormir un peu. Mais je ne peux pas. Si tu peux, il le faut. Essaye. Vas-y. Tu es très belle, même quand tu te prépares pour aller dormir. Tu es merveilleuse. La mer est belle, elle est merveilleuse. Je veux aller voir la mer. On ira demain matin. Il fait déjà nuit, là. Ah? Tu sais où est passé notre fils? Non, je n'en sais rien. On l'a pas vu de la journée. Alexandre est amoureux de Ruby. Oui. Et c'est ce qui me préoccupe. Votre fils est tombé amoureux de la mauvaise femme. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est grand, tu dois le laisser décider de sa vie. C'est un homme, il est devenu médecin. Chérie. Mon amour. Si tu savais comme j'ai besoin de tes conseils. Dis-moi que tu m'aimes, mon amour. Tu n'as pas à me le demander. Tu sais bien que tu es le seul amour de ma vie. Je suis une femme qui a beaucoup de chance. Parce que je t'ai rencontré. Ma chérie. Si tu savais comme ces moments me manquent. On a tellement de souvenirs. J'aime quand tu es celle que j'ai connue. Je veux aller à la mer. Oui, mon amour. Oui. Il faut qu'on parle de ce qui nous arrive. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Ce qui compte, c'est que je t'aime. Je veux passer toute ma vie avec toi. Tu es mon seul et unique amour. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu dois rester avec moi toute la nuit, chérie. Non, Ruby. Notre histoire ne durera pas que cette nuit. J'ai envie d'être avec toi. Je veux qu'on reste ensemble toute notre vie. Ruby. Oui, je n'aime que toi, Ruby. Je t'aime. Emmène-moi quelque part et on s'amuse. Emmène-moi où tu veux, où tu aimes aller. Oui, ma chérie, je t'emmènerai où tu voudras. Il n'y a pas de réseau au fond de la jungle. C'est fini, c'est fini. Je suis là, Elena. C'était un cauchemar, c'est tout. Calme-toi. Voilà, allonge-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Parle-moi. C'était un cauchemar, j'ai rêvé. Tu parlais de ta sœur, c'est ça? J'ai parlé de ma sœur. Oui. Tu as une sœur?
Oui. Ma sœur, elle... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma sœur est morte quand j'étais toute petite, mais je me souviens d'elle. Je ne sais pas pourquoi j'y pense. Mais j'ai l'impression que tous ces souvenirs étaient enfouis depuis longtemps dans ma tête. Je me souviens que j'étais avec elle ce jour-là. Ça va, calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas obligé d'en parler si ça te fait souffrir autant. Calme-toi. Je veux te le dire, je me souviens, on était ensemble. Je me rappelle qu'on était en danger et après, elle souffrait beaucoup. Mais ensuite, je n'arrive pas à me souvenir comment ça nous est arrivé. C'est flou, je ne veux pas m'en rappeler et je ne peux pas. Mais c'est pas grave, tout va bien. souvenir. Ça fait rien, tu n'es pas obligé de me le dire. Calme-toi. Calme-toi, c'est fini. Mon amour, j'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'on se retrouvait sur une île abandonnée. Il n'y avait personne sur l'île, on était tout seuls. Oh, j'aimerais que ce soit la réalité, qu'on soit loin de tous ces gens. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un rêve. Il faut trouver un moyen d'arranger les choses au mieux maintenant. Tu sais que je n'ai jamais aimé Hector. Mais je suis restée pour ne pas le blesser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as entièrement raison. On doit trouver une solution pour arranger les choses maintenant. Je suis tienne, mon chéri. Je suis bien dans tes bras. Tu es le seul pour lequel j'éprouve de l'amour. Moi aussi, je t'aime. Mais je ne veux plus de mensonges, ni de manigances. Tu m'as dit qu'Hector était déjà au courant que tu m'aimais. Quand il sera rentré à Mexico, on devra en parler tous les trois. Je t'aime. Je me suis endormi, excuse-moi. Comment tu vas? Tu te sens mieux? Oui. Oui. Je te remercie pour hier. Je me demande ce que tu penses de moi aujourd'hui. Je me suis comportée comme une imbécile et je n'ai pas pu me contrôler. Quand j'ai vu cette araignée, Ça va, c'est pas grave, t'en fais pas pour ça, c'est rien. je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que tu m'as toujours vue comme une femme forte et indépendante. Et alors ça ne me dérange pas, j'ai réalisé que tu étais aussi une femme très sensible et vulnérable. Quand j'étais enfant, j'avais peur des insectes. Mais hier, c'était encore plus fort qu'avant parce que quand je l'ai vue toute noire juste devant moi, j'ai cru que j'allais mourir. Mais ça peut arriver. J'ai l'impression que tu éprouves plus que de la peur. C'est une phobie. Je le sais. Je me permets de t'en parler parce que tu es une femme suffisamment intelligente pour réaliser que c'est grave et que tu as besoin d'aide. Oui, je le sais. J'en suis consciente. Surtout, ça ne change rien pour moi. Je ne pense pas de mal de toi pour ça. Je connais une Elena plus humaine maintenant et elle me plaît. Tu es gentil. Je suis ridicule avec cette histoire. Ne dis plus rien, je t'en prie. C'est rien, calme-toi, tout ira bien, Elena. Chut. Je suis là. Bonjour Sabrina. Bonjour monsieur. Je voulais vous parler. Excusez-moi, vous avez cherché un papier ou un dossier hier? J'ai tout rangé là, mais il y avait un de ces bazars quand je suis arrivée. Ah non, non. Mais j'ai croisé le nouveau photographe l'autre jour, celui qui travaille avec Maribel. Il venait chercher des photos qu'Alexandre lui avait demandées. C'est curieux. Le docteur ne m'a rien dit à ce sujet. Bonjour, ça va? Tu as quelque chose pour moi? Non, rien du tout, désolée. Ah, dans ce cas, je t'invite à boire un café. Tu viens? Non, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail. Bah oui, mais moi je n'ai rien à faire, alors si tu veux, on va boire un café et je t'aide à travailler en revenant, ça ira plus vite, d'accord? Viens, je t'invite. C'est bon. Hector m'a fait beaucoup de mal, il est tellement jaloux. Il n'acceptera jamais qu'on divorce. Et s'il refuse, tu imagines? Mon amour, ce ne sera pas facile, on le sait. Mais on y arrivera si on est tous les deux.
J'ai assez de force pour abattre des montagnes. Je t'aime tellement fort, Alexandre. La seule chose qui compte pour moi, c'est de vivre à tes côtés. On trouvera une solution pour ton divorce avec Hector, ne t'inquiète pas. Peut-être, mais nous aurons aussi d'autres problèmes à affronter. Ta famille ne veut pas de moi. Et je t'avoue que je ne peux pas leur en vouloir, après tout ce que je leur ai fait. Ma famille sera obligée de t'accepter. Tu es la seule femme qui m'intéresse. Celle qui me rend si heureux. Tu me rends carrément fou. Je t'aime. On va pas tarder à croiser quelqu'un. Il y a des gens qui vivent ici, on s'en sortira, tu verras. Oui, tu as raison. Mais ça va, il y a des moustiques ici, c'est humide. C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. C'est fou. On est parti en voyage d'affaires et ça se transforme en aventure dans la jungle. Et alors, on ne va pas s'en plaindre? Regarde. C'est la première fois que ça m'arrive aussi. Ce voyage nous sort totalement de notre routine. Oui, et je ne m'en plains pas. Au contraire, je suis très contente de vivre cette expérience avec toi. Et je ne m'étais pas rendu compte de l'endroit où on était. C'est beau. Oui, c'est vrai. Ça respire la sérénité. Comment va ma jolie maman? Bonjour, comment vous vous appelez? Alexandre. Pourquoi tu as disparu hier? Tu es parti toute la journée. Tu étais avec Ruby, c'est ça? Exactement. Ce matin, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de me marier avec Ruby. Comment oses-tu te présenter devant moi et m'annoncer que tu veux te remettre avec cette traînée? C'est l'idée la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et ne vous mettez pas en tête de me faire changer d'avis, vous n'y arriverez pas. Je n'accepterai jamais que tu l'épouses. Ne vous disputez pas. Je n'aime pas quand les gens se disputent. Ne vous disputez pas. Fais ce que tu veux avec elle, mais je trouve ça complètement idiot. Écoute, réfléchis avant de t'engager. Je ne vois pas ce qu'elle pourra t'apporter. C'est une honte. Elle est avec toi, mais elle est toujours mariée. Elle t'a trahi par le passé. Elle recommence. Elle trahit Hector. Papa, Ruby est seule. Elle est séparée de son mari. Ça ne change rien. Elle n'a pas encore divorcé. Tu ne devais pas intervenir dans leur mariage. Tu l'avais même promis à Gennaro. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens très bien de ce que j'ai dit, papa. Mais ça se fait par hasard. Tu es un adulte, non? Mais je suis encore ton père, Alexandre. Et je t'ai inculqué des principes importants. Ce n'est pas bien ce que tu as fait cette nuit. J'ai honte de toi. Non, écoute, c'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Et ce qui me choque, c'est qu'elle ait eu le courage de s'approcher de toi tout en étant mariée, Hector. Aujourd'hui ou demain, elle te fera la même chose. Elle te trompera avec un autre. Je suis tellement heureuse. On a passé une nuit merveilleuse, tous les deux. Tout était parfait, tout. On est de nouveau ensemble. Je suis folle de lui. Tu imagines? Mon cauchemar de femme mariée à un homme que je n'aime pas est terminé. Et si tout se passe bien, on pourra se marier dans très peu de temps. Ça ne te fait pas plaisir, Loreto? Non, parce que tu n'es qu'une égoïste. Tu m'as laissé tomber. Tu t'es enfui avec ton amant et tu m'as abandonné à mon triste sort. Je suis vraiment désolée. Mais tu me l'as dit toi-même l'autre jour. C'était une occasion inespérée de le récupérer. Je ne pouvais pas laisser passer ça. D'accord. Mais tu es obligé de me raconter tous les détails de votre nuit d'amour. Non, pas question, tu ne sauras rien. D'abord parce que c'est intime. Et ensuite, parce que j'ai autre chose à faire. Je dois profiter du temps que j'ai avec Alexandre. Oui, parce que ce sera compliqué à Mexico avec la jalousie de ton mari. Pourquoi est-ce que tu me parles de lui? Alexandre ne sait rien, il croit qu'on est séparés parce que j'ai dit à Hector que je ne l'avais jamais aimé. Oh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mon cher petit Gaetano. Oui, Dolores. Vous n'aurez pas à me supporter longtemps comme belle-mère, parce que mon prince charmant va bientôt arriver sur son fougueux destrier. Vous verrez, et il enlèvera sa princesse, c'est-à-dire moi. Il m'emmènera dans son beau château. C'est nouveau? Qu'est-ce qui vous fait penser ça, Dolores? Eh bien, pour commencer, je l'ai lu dans mon horoscope. Et un voyant m'en a parlé. Il l'a vu dans mon avenir. Comme c'est quelqu'un de bien, je le crois. Eh ben moi, je suis allée voir mon papa Marc hier. Tu es revenu? Alors ça va, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mon père est furieux, il dit que tu me tromperas comme tu l'as fait avec Hector. Il n'est pas prêt à t'accepter. C'est faux, j'ai toujours été claire avec toi. Quand je t'ai quitté, je t'ai dit franchement de m'oublier. À l'époque, je ne savais pas ce que je perdais, je ne cherchais que... Ça suffit, mon amour, pourquoi en discuter? Je sais, je t'ai fait du mal, mais je t'ai pas menti, je t'ai dit la vérité. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai dit à Hector quand je lui ai avoué que je ne l'aimais pas. Je te crois, Ruby. Si on oubliait tout ce qui s'est passé entre nous, tu veux? J'ai envie que tu t'engages pour de bon avec moi. Et je veux que tu deviennes ma femme. Je le sais, mon amour. Et moi aussi, j'ai envie d'être avec toi. Tu es l'homme que j'attendais. Je veux me marier avec toi, avoir des enfants.
Tu sais ce que je ressens pour toi. Tu es le seul homme, le seul que j'aime, le seul avec qui j'aurai un enfant qui m'entend. Parce que je sais que ce sera un enfant de l'amour. Je ne suis pas du genre à me méfier de certaines personnes, mais pour une fois, si. Fais attention au nouveau photographe, s'il te plaît. Pourquoi? Et parce que je crois qu'il fouille dans les affaires d'Alexandre. Arrête, pourquoi ferait-il une chose pareille? Je sais rien, mais Sabrina m'en a parlé quand je suis arrivé. Le bureau était en désordre ce matin, je te l'ai dit, je l'ai croisé ici. Pardonne-moi, mais je pense que tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu as contre lui? Ernesto est quelqu'un de bien, il se comporte comme un vrai gentleman et il avait d'excellentes références. Oui, Maribel, mais il ne m'inspire pas confiance. Il n'avait rien à faire l'autre jour dans le bureau d'Alexandre. Mais non! Qu'est-ce que tu dis? Il t'a expliqué qu'il était entré pour déposer des photos pour lui, c'est tout! C'est ce qu'il nous a dit, mais je commence à me poser des questions. Marc, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es d'une humeur... Tu as raison, j'exagère avec cette histoire, mais... J'ai envie de voir Christina et j'ai envie de voir Marina. Ma vraie famille, c'était elle. Pourquoi vous êtes allé voir Marc avec ma fille? Dolores, c'est moi l'homme de la maison aujourd'hui. Vous le savez, nous en avons discuté déjà. Je suis le mari de Christina et le père de Marina. Je le sais, c'est tellement facile à dire pour vous, mais la réalité est bien différente. Vous ne le voyez pas, mais le docteur lui manque beaucoup parce que depuis sa naissance, celui qu'elle considère comme son père, c'est lui. Il y a quelqu'un. Monsieur! 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 S'il vous plaît. On s'est perdu dans la forêt. On doit se rendre à l'hôtel Selva, mais on ne sait pas comment. Ne vous inquiétez pas, attendez-moi ici. Je vais chercher ma charrette et je vous y emmène. Vous pouvez marcher en attendant. Merci. Merci, Monsieur. c'est gentil de nous aider. Allez-y. Génial, on peut enfin arriver à l'hôtel. Ah, quelle bonne nouvelle. Je meurs d'envie de prendre un bain, je me sens seule. Ouais, moi aussi, je n'ai pas envie de quelque chose de compliqué. Je veux juste prendre un bain. Oui. C'est drôle, quand il nous arrive des événements de ce genre, on apprécie plus les choses de la vie. Oui, oui, on sait enfin qui on est. Ce qui s'est passé m'a appris beaucoup de choses sur moi, c'est incroyable. C'est drôle. J'ai toujours cru que je savais tout contrôler dans ma vie et que je n'avais besoin de personne à mes côtés. Mais je me rends compte que je suis plus fragile que ce que je croyais. Tu t'es enfermée dans un rôle de femme indépendante et forte, et malgré ta beauté, tu es seule. Non, si je me suis jamais mariée ni fiancée, c'est parce que je l'avais décidé, parce que ça ne me manquait pas. Je suis Le bien problème, c'est seule. que tu n'as laissé personne entrer dans ton cœur ni dans ta vie. Oui, je le sais, c'est vrai ce que tu dis, tu as raison, oui, oui. Mon amour, tu es magnifique. Tu es plus belle que jamais. C'est toi qui me rappelles. Je suis si heureuse. Moi aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi encore plus. Tu as 2 minutes à m'accorder? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Maribel, je voudrais te parler. J'ai enfin accepté la nouvelle. Louis, j'en suis heureuse. C'était difficile. Oui, pour tous les deux. Mais ne me rejette pas, je t'en supplie. Je voudrais qu'on redevienne amis comme on l'était avant. Oui, moi aussi. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, si on le veut vraiment. Merci, Louis. Ruby! Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien. Vous savez où elle est, mon étoile de mer? Vous avez trouvé une étoile de mer? Oui. Je peux la voir? Il y a du monde en ce moment. Oui, la saison est bonne. Oui, j'espère qu'il fera beau aussi. C'est mon étoile, elle est belle, elle vous plaît? Oui, oui, elle est très belle, oui. Sam, Vraiment belle. occupe-toi un petit peu de ma mère. Venez avec moi, madame. On va se baigner. J'ai quelque chose à te dire et je veux te le dire devant Alexandre. Ça me fait tellement plaisir qu'on puisse de nouveau se voir et se parler. Tu sais, je me suis fait du souci pour toi. J'étais trop égoïste. Je ne pensais qu'à moi, à mes états d'âme et à ma souffrance. Ce n'était pas bien. Et pendant ce temps, tu souffrais, toi aussi. Ça va, je vais bien. Je vais te dire la vérité. J'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs et c'est le cas maintenant. Je ne suis plus seule, j'ai une vraie famille. Non. On aura du mal à devenir une vraie famille. Tu dis ça à cause du comportement de mon père? Mon père, c'est Gennaro Duarte.
Tu lui en veux encore, je peux te comprendre. Mais accorde-lui une petite chance. Tu verras, quand tu le connaîtras, tu te rendras compte que c'est quelqu'un de formidable. Et tu finiras par l'apprécier. Pas pour le moment. Ce sera dur. Louis, on a vécu des moments difficiles, c'est vrai, mais ça nous fait réfléchir sur le but de notre vie. Tiens, par exemple, Sophia. Tu n'as pas repris contact avec elle? Non. Parce que je pensais que c'était impossible entre nous. Je ne voulais pas me bercer d'illusions. Mais j'ai énormément pensé à elle ces derniers temps. Ça me fait très plaisir. Sophia et toi, vous formiez un si joli couple. Mais malheureusement, je me suis mal comporté avec elle. Mais c'est différent aujourd'hui. J'ai envie de la revoir, de lui parler, j'ai des choses à lui dire. Fais-le, Louis. Je suis convaincue qu'elle t'aime encore. Et je te connais, je sais que tu peux la rendre heureuse. Et si par hasard ça t'intéresse, tu en feras ce que tu voudras, n'est-ce pas? Elle est en voyage à Ixtapa avec sa famille. Tu ne m'auras pas. Tu n'es qu'une intéressée. La seule chose que tu veux, c'est la fortune de mon frère. Arrête de dire ça, c'est faux. J'ai raison, tu n'as peut-être pas de mémoire. Mais moi, je n'ai pas oublié que cet arriviste t'a quitté pour Hector. Parce qu'il est riche et toi pauvre. Tais-toi maintenant, ça suffit. Je ne te permets pas de la critiquer. Je continuerai à te dire ce que je pense jusqu'à ce que tu vois enfin la réalité des choses. Elle te veut parce que tu es riche et plus renommé qu'Hector. Je t'en supplie, ouvre les yeux avant de commettre l'irréparable. Ce que tu dis est faux, Sophia. J'ai toujours eu des sentiments pour ton frère. J'ai commis des erreurs par le passé, mais j'essaye de changer maintenant. Alexandre te croit, mais moi, non. Je ne veux pas de dispute. Ça me rend triste. Non, ils ne se disputent pas, ils discutent. Mais il ne se passe rien de grave. Regardez la mer, on est bien ici, il fait très beau, nous sommes à la mer. J'aime beaucoup la mer. Oui? Oui. J'aime bien être au bord de l'eau. Mais j'aime aussi être avec votre fille, c'est pour ça que je suis ici. Vous savez, j'aime beaucoup votre fille, madame. Et je sais que je pourrais la rendre heureuse. La mer. La mer? Oui. Regardez, cette étoile vient de la mer. Je peux la voir? La mer. Moi, j'adore être à la mer. Non, attendez-moi, attendez. Si tu avais vraiment des sentiments pour lui, tu aurais attendu d'être divorcé pour prendre contact avec lui. Ton attitude est révoltante, tu n'as aucun scrupule. Ce qui compte le plus dans ma vie, c'est vous, et tu le sais. Mais je ne laisserai personne me dire ce que je dois faire ou m'empêcher de saisir cette chance. C'est elle qui me rend heureux, et vous devez tous accepter mon choix. Parce que si tout se passe bien, on se mariera très bientôt, Ruby et moi. J'irai vivre ailleurs si tu te maries avec elle. Non, Sophia, pense à ta famille, ne dis pas ça. Non, tu dois rester à la maison. Mais je n'ai pas le droit de te forcer à accepter la situation. Ne vous disputez pas, tous les deux, vous êtes frères et sœurs. Oui, Sophia. C'est vrai, Ruby a raison. J'ai beaucoup d'affection pour toi, mais je veux être heureux. J'ai envie de refaire ma vie avec Ruby, que tu sois d'accord ou non. C'est ma vie qui est en jeu. Je n'ai pas besoin de ton accord. Je sais que tu m'aimes et que tu comprendras mon choix un jour ou l'autre. Non, Sophia, reviens. Je suis désolée, mon amour, que ça se passe mal. Je te promets de faire le nécessaire pour gagner l'affection de ta famille. Je le sais. Il leur faudra un peu de temps pour te faire confiance à nouveau. Je comprends leur réaction. Je les ai blessés et ils auront beaucoup de mal à me pardonner. Mon amour, il nous faudra beaucoup de patience. Mais on finira par y arriver. Merci, mon chéri. Je t'aime tellement fort. J'aime ta façon de me défendre, ce que tu dis et tout ce que tu es capable de faire pour moi. Tu as de l'affection pour Dolores, je peux le comprendre, mais je n'accepte pas qu'elle prenne de telles décisions. C'est moi, ton mari. Gaetano, tu la connais, Dolores est quelqu'un d'exubérant, mais elle n'est pas méchante. Je n'ai pas dit qu'elle était méchante, mais elle vit sous notre toit, donc elle doit s'adapter à nos nouvelles règles de vie et les respecter. Elle n'a pas à emmener Marina voir Marc sans m'en parler avant. Elle ne l'a pas fait en cachette pour te blesser. Elle nous a dit pourquoi elle y était allée. Écoute, Gaetano, il faut que tu apprennes à être plus patient. Les choses ne peuvent pas changer comme ça d'un jour à l'autre. Oui, peut-être, mais encore moins si on tolère que Dolores fasse ce qui lui passe par la tête. Le problème n'est pas là, Gaetano. Et puis elle n'a pas tout à fait tort. Marina était habituée à voir souvent Marc. Et même si je lui disais tout le temps que tu étais son père, elle n'a connu que son affection et sa tendresse à lui. Attends, tu es sûre d'avoir pris la bonne décision en m'épousant? Parce que franchement, tu parles un peu trop souvent de lui à mon goût. J'essaie d'être honnête envers lui. Marc a toujours tout fait pour nous aider alors que toi tu nous as abandonnés. Ah, ils sont mariés depuis peu de temps, ils se disputent déjà, c'est de la folie. Et tout ça parce que la petite leur a dit que je l'avais emmenée à l'hôpital voir le docteur. C'est vrai, vous l'avez emmené voir Marc? Bien sûr, pourquoi Mais vous pas? ne réalisez pas ce que vous faites. Mais si. Je ne comprends pas comment Gaetano a pu imaginer que la petite l'oublierait d'un jour à l'autre comme ça. Il est le seul père qu'elle ait jamais connu. Elle ne l'oubliera jamais si elle le voit. Ça n'arrangera pas les choses. Peut-être, mais je ne l'ai pas fait pour causer des problèmes entre eux. Ça partait d'un bon sentiment. Attendez-moi 2 minutes, je suis fatiguée. Oh non, pas encore. Mais en attendant, vos bons sentiments ont tout gâché. Ils finiront par vous demander d'aller habiter ailleurs, parce que c'est lui le chef de famille maintenant, pas vous. Eh bien, je m'en irai. De toute façon, le voyant m'a dit que mon prince charmant arriverait bientôt en voiture et qu'il me sortira de là. Je vais enfin m'en aller de ce quartier, c'est vrai? Ah!
c'est peut-être lui. J'ai eu tellement de mal à le convaincre de mon amour que je ne peux pas me permettre de tout gâcher à cause d'une broche. Loreto, je croyais qu'elle l'avait perdu. C'est le bijou que tu as laissé qui prouve ta présence chez Alexandre le jour où Sonia est morte. Oui, c'est ça, mais arrête de le crier sur les toits. Tu veux qu'on m'arrête ou quoi? Non, 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 non. Mais c'est curieux. Où tu as vu cette broche? Comment sais-tu qu'elle n'est pas perdue? Carla me l'a montrée, elle l'avait sur elle à la plage, mais je n'ai pas réussi à la prendre. Loreto, tu dois m'aider à la récupérer, c'est important. Je suis allé voir Maribel et ça m'a fait du bien. Je me sens mieux, je n'ai plus de poids sur mes épaules. Tu seras encore plus soulagé si tu arrives à régler tes problèmes avec ton... Tu veux dire avec Arthur de la Fuente? Ouais. Excuse-moi, je t'ai pas dit, mais ma mère voudrait en parler avec toi. Ta maman? Ouais. Bonjour maman, comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour, Louis. Madame, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Bien. Comme j'ai accompli ma mission, je vous laisse. Vous serez mieux pour discuter. Au revoir maman. Au revoir, mon chéri. Mon fils vous a parlé de la raison de ma visite? Il a juste dit que vous veniez pour me parler. Apparemment pour parler d'Arthur de la Fuente. Oui, c'est exact. On peut s'asseoir? Bien sûr. Ça fait très longtemps qu'on s'est rencontrés, Arthur et moi. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de venir et de vous parler un peu de lui. Madame Gallegos, ne m'en veuillez pas. Je ne voudrais pas vous paraître grossier, mais tout ce que vous pourrez me dire sur ce monsieur ne m'intéresse pas. C'est vrai, vous n'avez pas envie de connaître un peu vos origines, celles de votre famille? Vous en faites partie, que ça vous plaise ou non. Je ne vois pas ce que vous avez à perdre à vous y intéresser, Louis. Je suis contente qu'il soit venu vers moi. C'est la première fois qu'on a discuté comme ça, simplement comme des frères et sœurs. Je suis très heureux que tu arrives à avoir une vraie relation avec lui. Moi, j'attendais qu'il aille mieux, mais c'est difficile. Le temps passe, je suis malheureux. C'est mon fils, j'ai envie de le serrer dans mes bras, de laisser s'exprimer cet amour que je ressens. Papa, écoute, il vaut mieux que tu attendes encore un peu. Mais pourquoi? Il a réussi à te voir, il te considère comme sa sœur. Il devrait bien le faire avec moi. Je voudrais tellement qu'il me considère comme ce que je suis, son père. Papa, il est trop tôt, ce n'est pas le bon moment. Tu en es sûr? Il t'a dit qu'il ne voulait toujours pas me voir, c'est ça? Dis-le-moi. Bonjour mademoiselle, on voudrait voir le directeur de l'hôtel. Dites-lui que nous sommes les représentants du comte d'Aragon. Bien, je vais le prévenir, monsieur. On m'a dit que le directeur était un peu à cheval sur les convenances, mais bon. On arrive comme ça chez lui, on devrait peut-être se Excusez-moi, changer. mais je ne suis pas d'humeur à supporter ça. La seule chose qui me fait envie pour l'instant, c'est une chambre avec une salle de bain et un lit. Moi aussi. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous veniez de la part du comte d'Aragon. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Attention, le père d'Alexandre arrive. Je voudrais vous parler, Ruby. Oui, bien sûr, si vous voulez. Loreto, tu veux bien nous laisser seuls? Au revoir, monsieur. Asseyez-vous. Je vous offre quelque chose? Non, merci. Je vous suis reconnaissant d'avoir sauvé Carla. Vous l'avez sauvée de la noyade. Mais je voulais vous dire que je désapprouve ce qui se passe entre vous. Ça vous dérange qu'Alexandre soit amoureux de moi? Je pars du fait que vous avez déjà assez fait souffrir mon fils. Ce n'est pas très joli de profiter de cette période où il souffre à cause de la mort de Sonia. Vous lui tournez autour alors que vous êtes encore marié, Hector. Ne me parlez pas de cette façon. Si je suis de nouveau avec lui, c'est parce que je l'aime et que je l'ai toujours Arrêtez de aimé. mentir. Vous l'avez quitté parce qu'il n'avait pas un sou. Et vous êtes tellement cruel que vous avez épousé son meilleur ami afin d'atteindre la position dont vous avez toujours rêvé. Si je n'aimais que l'argent, comme vous le dites, je ne me séparerais pas d'Hector. Oui. Mais Alexandre est aussi riche que lui aujourd'hui, peut-être même plus. Vous êtes terriblement intéressée et ambitieuse. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'être avec celui qui en a le plus. Et Hector n'a pas été votre seule victime. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Mais si, vous le savez. Marié ou non, vous avez eu une relation avec ce millionnaire. Jerry Pietrasanta, vous le connaissez? Vous ne pouvez pas le nier. Pietrasanta a été un de vos amants. Vous faites erreur, ça ne s'est pas passé comme vous dites. Papa, je t'avais dit de ne pas intervenir. Je suis venu pour dire la vérité. Et tu le sais. Je te laisse avec cette femme, mon fils. Elle t'a envoûté. L'histoire de Jerry était une Tu erreur. n'as pas à me donner d'explication. Si, je veux te dire ce qui s'est passé avec lui. Parce que tu ne peux pas imaginer ce qu'il m'a fait subir. Chérie, on sait exactement ce qui s'est passé avec cet homme. Ça ne sert à rien de parler encore du passé. On est heureux tous les deux. On n'a pas besoin de l'approbation de tout le monde. En revanche, deux choses me tiennent à cœur. J'aimerais que tu sois sincère et fidèle avec moi.
Parce que pour moi, ce sont les deux conditions pour connaître l'amour. On a eu tellement de mal à être tous les deux que je n'ai pas envie qu'on se sépare pour une idiotie. Je croyais t'avoir prouvé que j'étais prête à faire des efforts pour être avec toi. Mais apparemment, tu auras toujours des doutes sur moi. Nous nous sommes perdus et nous avons traversé la forêt, c'était compliqué. À partir de maintenant, nous ferons tout pour rendre votre séjour agréable et pour vous faire oublier votre voyage. Merci. Je vais envoyer quelqu'un chercher votre voiture et vos bagages, ne vous inquiétez pas. Merci. Mais nous serait-il possible de régler rapidement les détails de la négociation? J'aimerais rentrer très bientôt à Mexico. C'est important que vous passiez quelques jours ici pour régler les détails et pour évaluer tout ce qu'il y a à faire à l'hôtel. C'est ce que nous avons prévu avec monsieur le comte. Pourquoi on ne me l'a pas dit, Elena? Je ne le savais pas non plus. Vous avez un problème? Vous ne pensez pas pouvoir rester? Non, ce n'est pas grave, il ne s'agit que de quelques jours. Nous sommes très intéressés par cette fusion avec votre chaîne, monsieur. Le moins qu'on puisse faire est de rester afin de connaître le fonctionnement de votre hôtel. Parfait. Dans ce cas, vous serez nos invités d'honneur. Nous vous avons réservé 2 grandes chambres. Vous verrez, c'est une suite magnifique. Suivez-moi. Je te remercie de m'avoir aidé, c'est vraiment gentil de ta part. Mais c'était normal, j'espère faire partie de ta famille un jour. Je t'aime, Sophia. Tu crois qu'un jour tu tomberas amoureuse de moi? Je n'ai pas envie de discuter du passé, moi non plus. Tu dis que tu veux tout oublier, mais ce n'est pas possible. Je ne supporte pas d'entendre le nom de cet homme, c'est tout. Mais je l'oublierai, tu as raison. Je l'espère, mon chéri. Regarde, notre amour mérite une nouvelle chance. Il faut que tu me promettes de faire tout pour oublier. Dis-le-moi. Je te le promets, je sais que dans quelque temps, on sera le couple le plus heureux du monde. Choisis la chambre que tu préfères. Je vais aller prendre une douche. Attends. Mes vêtements sont tout mouillés, je dois absolument en acheter d'autres. Si tu veux, on peut aller t'acheter quelque chose? Oui, tu m'emmènes? 2 minutes. Je voudrais essayer de joindre Ruby sur son portable. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de vous parler. Et de quoi? Je crois que tout est clair entre nous. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai des choses à dire. Je vous suis reconnaissant de nous avoir aidés, je vous serai reconnaissant toute ma vie. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous immiscer dans ma vie. Ne vous approchez plus de ma femme ni de ma fille. J'ai envie de voir mon papa Marc. Je suis désolée, tu ne peux pas le voir, mon amour. Pourquoi? Parce que notre vie a changé, ton papa Gaetano est revenu. Et moi, je préfère quand j'ai joué avec Marc. Chérie, écoute, Marc sera toujours notre ami, mais c'est tout. Il est un peu comme... Tu te souviens quand je te parlais de ton père qui vivait loin de nous? J'ai pas envie de jouer avec Gaetano, c'est pas mon papa. Moi, mon papa, c'est Marc. Qu'est-ce que vous avez dit à ma fille quand elle est venue vous voir avec Dolores? Parce qu'elle n'arrête pas de parler de vous depuis ce jour-là. Je ne lui ai rien dit, mais je n'ai pas besoin de lui parler. Toutes ces années où vous étiez loin d'elle, nous étions très proches, elle et moi. Elle tient à moi et je tiens à elle. Je suis désolé pour vous. Mais il faudra vous habituer à vivre sans mon enfant. Je le sais. C'est moi qui lui ai demandé de ne plus m'appeler papa. Je lui ai dit qu'on ne devait plus se voir tous les trois. Alors gardez vos reproches pour un autre. Je suis venu vous voir parce que vous me posez un problème. Christina parle de vous en bien, Dolores vous défend toujours, et ma fille a envie de vous voir. Et alors ce n'est pas ma faute à moi. Oui, je le sais. Mais vous l'avez quittée, vous vous êtes mis de côté pour qu'elle revienne avec moi. Alors laissez-la tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est vous qui vivez avec elle. Vous n'arrivez pas à rendre votre famille heureuse? Alors je me battrai pour les avoir. Ça me fait plaisir de vous voir, Ruby. À moi aussi, Madame Cardenas. C'est curieux. Ma mère te reconnaît à chaque fois. C'est normal. Entre ta mère et moi, il y a beaucoup d'affection. Oui. Il arrive qu'elle ne reconnaisse pas mon père. Ce n'est pas très facile pour lui de voir ma mère comme ça. Il est obligé de rester tout le temps avec elle. À la maison, c'est Célia qui s'en occupe. Tu sais, l'infirmière que tu as rencontrée chez moi. Mais on ne peut pas la laisser seule. Je veux aller à la mer. Maintenant, Je non? veux aller à la mer. Tout à l'heure, non? Je veux aller à la mer. Maman. Je vais à la mer. Excuse-moi, Ruby.
voilà, ce n'est pas aussi élégant que ce que tu portes, mais au moins tu seras au sec. Pour moi, ce qui est important, c'est que tu te sentes bien. Ça y est, tu as réussi à joindre Ruby? Non, elle n'a pas répondu, j'essaierai de la joindre plus tard. C'est combien? Non. Laisse, je m'en occupe. J'ai fouillé entièrement son sac, mais il n'y avait rien. Je l'ai laissé où je l'ai trouvé, je n'ai pas eu le choix. Il faut que j'entre dans cette chambre. Je dois absolument trouver cette maudite broche. Mais oui, Bijou. J'ai trouvé. Regarde ce que j'ai pris dans son sac. Tu es parfait, Loreto. On ne sortira pas d'ici tant qu'on ne l'aura pas trouvé. Cherche dans le placard. Eh oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Ce sont des horreurs. Ça ne fait rien, ne perds pas de temps avec ça. Je n'ai pas envie qu'il rentre avant qu'on l'ait trouvé. Elle ressemble à une étoile de mer, tu t'en souviens? Bien sûr, je ne l'ai pas oublié puisque je te l'ai offerte. Tu trouves quelque chose, toi ou pas? On n'est pas sorti de l'auberge. Allô? J'arrive enfin à te parler, mon amour. Hector, ça alors, quelle surprise. Je dois raccrocher. Viens, dépêche-toi. Doucement. Tu as raccroché au nez de ton mari. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais obligée, sinon on m'aurait entendu parler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas te taire. Comment tu me trouves? Parfaite. Merci. Tu te sens mieux avec des vêtements secs et après un bain? Oui. C'est bizarre. Ce qui s'est passé entre nous m'a fait changer, enfin je pense. Je me sens, je ne sais pas, différente. Comme si j'étais une autre femme. Ah oui, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je ne sais pas, j'ai toujours eu peur de me dévoiler, de montrer mes faiblesses aux autres. Mais avec toi, non. Je commence à croire qu'un jour un homme s'approchera de moi et qu'il pourra m'enlever cette protection, celle dont tu m'as parlé. Quand je suis avec toi, j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. C'est étrange. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.